Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Soirée très chargée de Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara, le président du GLSM et guide spirituel des Ansar, a reçu tour à tour les émissaires du Cercle de Sang, les représentants des jeunes notaires du Mali et le président de la mission d'appui à la réconciliation nationale. C'était le mardi 13 mars à Bankoni, Djankinebou. Reportage signé Loutou Sidibé avec la voix de Moussa Fomba. La mission d'appui à la réconciliation nationale a été mise en place par le gouvernement du Mali. Composée de représentations nationales et régionales, elle a pour rôle d'appuyer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. À travers cette visite, le président de la mission éclaire ainsi la lanterne des leaders religieux sur les objectifs à lui assignés par le gouvernement du Mali. C'est une mission qui a été mise en place par le gouvernement et donc nous avons un niveau national et il y a aussi des équipes régionales d'appui à la réconciliation. Nous sommes venus au groupement des leaders religieux, nous avons aussi vu d'autres partenaires. C'était pour leur parler de cette mission. Quels sont les objectifs de cette mission? Quelle est la composition de la mission? Les objectifs des équipes régionales, la composition des équipes régionales. Nous sommes venus leur donner ces informations-là, parler aussi de la situation au niveau du pays, ce que nous en savons. Échanger avec eux, prendre également leurs conseils et aussi solliciter leurs bénédictions et aussi surtout leur accompagnement. Ils nous ont beaucoup rassurés. Effectivement, ils nous ont donné de très sages conseils et ils ont fait des bénédictions et ils nous ont rassurés de leur accompagnement. Et c'était vraiment la raison de notre présence et nous sortons de cet entretien-là très satisfaits. Même satisfaction au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali qui se dit suffisamment édifié sur les objectifs de la mission avant de promettre de jouer pleinement son rôle de médiateur pour un Mali harmonieux. Les réponses qu'il les a données nous a satisfait tous. Bon, nous n'allons pas toujours répéter tout ce qu'il a dit, mais quand même il a dit des gros mots, vraiment qui nous a édifié tout le monde et qui a édifié aussi tous les Maliens. Parce qu'il a dit en premier lieu que vraiment dans ce pays, on ne considère pas les musulmans. S'il y a problème seulement, on se rabat sur les musulmans, mais les musulmans ne sont pas considérés. Le reste, les gens vont comprendre ça. Mais comme c'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre pays, l'amour du pays, comme notre prophète a dit, Hubul Watani Minal Iman. Donc l'amour de sa patrie est un devoir obligatoire pour tout citoyen. Raison pour laquelle le groupement quand même fera tout son mieux pour que les Maliens se réconcilient, pour que les Caire se réconcilient, pour que le Mali aille de l'avance. Tant que le gouvernement vit, à lui quand même il est sûr et certain, avec l'aide du bon Dieu, que le Mali ira de l'avant et que les Maliens vont se réconcilier avec eux-mêmes, comme d'antan. Parce que chez nous, nous ne connaissons pas parce que tu es telle race, je ne te donne pas ma fille en mariage, ou bien parce que tu es de tel côté, je ne te donne pas ma fille en mariage. Là, ça n'existe pas chez nous. Ça, c'est un grand atout. Donc, on veut que toujours ce bon côté, cette bonne coutume-là qui était entre les Maliens demeure toujours, que nous ne perdons pas cela. A noter que le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a aussi reçu la visite des jeunes notaires du Mali. Il s'agissait pour ces derniers de solliciter les services de Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara dans la résolution du litige qui les oppose aux anciens du métier. Quant aux émissaires de sang dans la région de Ségou, il était question de demander l'intervention du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar dans le conflit foncier récurrent entre cultivateurs en période hivernale. Mieux vaut tard que jamais, toujours dans la mouvance de la Journée internationale de la femme le 8 mars, le personnel féminin de Chérif la télévision a saisi cette occasion pour présenter ses vœux de bonne fête de 8 mars aux femmes du monde entier, particulièrement celles du Mali. Propos recueillis par Abdul Karim Sako et Draman Mali. Parce qu'on nous a donné une journée entière en tant que femmes et nous sommes vraiment honorés. Et on passe l'appel à toutes les femmes, de travailler. Travail, c'est seulement le travail qui paye. Il est temps que les femmes se lèvent, que les femmes vraiment se mettent dans le travail
que les femmes cherchent à s'éduquer, que les femmes cherchent vraiment à occuper les postes. Maintenant, les femmes doivent se faire confiance. On est là, on est active, on est intelligente, la femme est intelligente. Donc, moi, je lance un appel à toutes les femmes du monde. Il est temps que la femme se mette maintenant au travail. Mais vu le plus meilleur, c'est de souhaiter une très bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde entier. Et je remercie vraiment la commission de direction de Chérifla TV qui nous a surtout vraiment habillés en ce jour spécial. Je les remercie infiniment. Je remercie également notre guide spirituel, Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara, et toute sa famille également. Je remercie les responsables de la télévision Chérifla, la commission de gestion, tout l'ensemble des personnels. Je remercie la communauté internationale pour avoir instauré cette journée qui rend hommage aux femmes. Je profite de l'occasion pour saluer toutes les femmes du monde entier, particulièrement mes collègues du travail. Je remercie le responsable de la télé et je souhaite une bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Le collectif des acteurs des marchés du district de Bamako a tenu sa grande assemblée générale d'information le mardi 13 mars à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. La rencontre a enregistré la participation de plusieurs associations et coordinations venues de toutes les communes pour défendre la cause des commerçants détaillants. Amadou Diallo, Ibrahim Koulibaly. Pour cette assemblée générale du collectif des marchés du district de Bamako, le siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a refusé du beau monde. 3 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. Une rencontre qui fait suite à la décision de la mairie du district de Bamako de reconstruire le marché rose et les halles aux légumes de Bamako. L'objectif recherché par le collectif est, oui, à la reconstruction de nos marchés, mais à notre manière. Pas en la manière de quelques individus mal intentionnés qui cherchent à s'enrichir avec le sang des commerçants détaillants. C'est le principal objectif de cette assemblée qu'on a tenue aujourd'hui à la CECIM. Donc à travers ça, nous avons décidé 3 points. Et ce sont nos exigences qui ne sont pas négociables. Le premier point, c'est exiger la non-construction des 2 marchés, c'est-à-dire les halles aux légumes et le marché aux roses ensemble. Oui à la reconstruction, mais non à la reconstruction des 2 marchés en même temps. Nous proposons que la reconstruction se fasse de façon progressive. C'est-à-dire, le marché rose a été victime d'un incendie tout récemment, en 2017 et en 2014. Donc nous exigeons d'abord que le marché rose soit reconstruit. Après la reconstruction du marché aux roses, le marché légumes va suivre. C'est ça notre premier point. Le deuxième point, c'est demander la suspension pure et simple de M. le maire, je dirais le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, et son staff. Tour à tour, plusieurs responsables commerçants détaillants se sont exprimés sur les difficultés de l'heure qu'ils traversent avant de préciser que ces différentes mesures ne contribuent pas à l'épanouissement du commerce dans notre pays. Ils menacent de partir en grève très bientôt si les autorités compétentes ne prenaient pas en compte leurs résolutions. C'est nous qui sommes les acteurs principaux des marchés, c'est nous qui travaillons dans les marchés. Le marché doit être construit dans notre intérêt. La troisième exigence est que si les autorités compétentes ne prennent pas en compte ces exigences, nous allons procéder à un arrêt de travail de 72 heures. Faute de quoi, nous allons passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la désobéissance civile. Refuser de payer toutes les taxes de la mairie jusqu'à ce que nos exigences soient prises en compte. Et en plus, la société qui est chargée de la construction du marché, nous exigeons aussi un cahier de charges fiable et transparent pour la transparence de tout ce qui sera conclu entre les commerçants, la société Pagraï et la mairie du district de Bamako.
Pour le président du collectif, les commerçants détaillants n'ont pas été consultés à la base pour la reconstruction du marché rose et les halles aux légumes de Bamako. Et les procédures pour l'exécution de ces 10 marchés ne sont pas transparentes. Quant au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Youssouf Batili, il a assuré au collectif des acteurs des marchés du district de Bamako de tout mettre en œuvre pour la satisfaction totale de leurs doléances. L'association Kalakala de Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako a organisé une journée de salubrité. Objectif, magnifier le 8 mars, journée internationale de la femme, couplée avec la cérémonie de remise de trophées de reconnaissance à des personnalités comme le guide spirituel des Ansar, Seyed Chérif Ousmane Madane Aïdara, le gouverneur du district de Bamako, Amikan, l'honorable Adri Nyangadou et Seydou Nantoumé. Écoutons quelques réactions lors de cette cérémonie au micro de Mohamed Traoré. Vraiment, pour moi, c'est une fierté de voir qu'il y a des femmes encore au Mali qui se battent pour l'assainissement, la propriété du quartier, des hôpitaux et du marché. En tout cas, je ne peux que les féliciter. Les féliciter pour leur action vraiment qui est vraiment humaine. Parce que quand on parle de la femme, c'est pour magnifier la journée de la femme, la journée du 8 mars. Quand on parle de la femme, on parle de la propriété. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Et bon vent et beaucoup de courage pour cette action. Oui, c'est dans le cadre du 8 mars, qui est la journée internationale de la femme. Donc, c'est dans ce cadre d'idées que ces femmes-là sont organisées pour l'assainissement et donner des trophées à des personnalités de ce pays-là, qui se battent matin, midi et soir. Et on parle de Chérif Aïdara, qui est connu par tout le monde d'ailleurs, et honorable Nyangadou. Donc, Seydou Nantoumé est un opérateur économique. Donc, pour moi, ce n'est que partie remise. C'est pour juste glorifier ces hommes-là, pour montrer que derrière un grand homme, il y a toujours des grandes femmes. Donc, vraiment, c'est dans ce cadre-là qu'elles ont. Le résultat que j'attends, c'est de multiplier ces actions-là partout au Mali, et principalement à Bamako, qui est vraiment polié. Et nous retrouvons Abdul Karim Sako pour le commentaire de l'actualité africaine. Isabel dos Santos s'est exprimée pour la première fois depuis les accusations de son successeur à la tête de Sonangol, la compagnie pétrolière, sur une chaîne nationale angolaise mardi soir. La fille de l'ancien président avait été accusée par Carlos Saturnino, le nouveau président du conseil d'administration de la société, d'avoir donné des bonus mirobolants à une trentaine de cadres de la société, d'avoir elle-même détourné 38 millions de dollars vers l'une de ses sociétés à Dubaï au lendemain de sa destitution, ou encore d'avoir dépensé des dizaines de millions en consultance. La femme la plus riche d'Afrique s'est défendue sur TV Zimbo, principale chaîne privée du pays. Après des reports, le procès de plus de 30 personnes soupçonnées d'activités en lien avec le terrorisme doit reprendre ce mercredi 14 mars au tribunal de Dakar. Dans cette affaire, les prévenus sont soupçonnés d'avoir cherché à mettre en place un réseau djihadiste sur le territoire sénégalais, un dossier tentaculaire avec 32 prévenus, tous sénégalais, des hommes et des femmes, plus de 50 avocats pour les défendre. D'après le parquet, des liens auraient été établis avec des membres de Boko Haram. L'un des prévenus est présenté comme un recruteur de djihadistes. Les charges sont lourdes, mais pour certains avocats, le dossier est vide. C'est donc un procès hors du commun qui doit s'ouvrir sous l'œil des défenseurs des droits de l'homme qui demandent un procès équitable. La Maurice, reconnue pour sa stabilité démocratique, lancée dans une crise politique qui pourrait aboutir à la destitution de la présidente. Cette dernière refuse de démissionner face au scandale financier. 58 ans et seule femme chef d'État en Afrique, elle est accusée d'avoir utilisé à des fins personnels une carte bancaire destinée à faire la promotion d'un programme de bourse pour les étudiants démunis. La présidente a reconnu les faits, mais a affirmé avoir remboursé l'argent utilisé à titre personnel en mars 2017. Une somme confirmée dans un communiqué le mercredi qui précise toutefois que la présidente a utilisé la carte par inadvertance. Déterminée à garder son pouvoir, Amina Gourib Fakim risque à présent une procédure de destitution qu'a déjà menacé de déposer son gouvernement devant le Parlement.
le candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, Julius Maada Bio, a légèrement dévancé celui du parti au pouvoir, Samura Kamara. Lors du premier tour de l'élection présidentielle du 7 mars et un second tour aura lieu le 27 mars, a annoncé mardi la Commission électorale nationale NEC. M. Bio, un ancien général, a obtenu 43,3% des voix selon les résultats complets publiés dans la soirée par la NEC. Il devance le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, avec près de 15 000 voix. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. Bonsoir à tous.